Alors, ça va ma chérie? Mhm. T'es avec ta plume? C'est un bébé plume hein, que t'as trouvé. Oui, mais en fait, je cherchais vraiment une belle plume. Alors, je vais arriver. Du coup, le caméraman doit vraiment essayer de zoomer au fur et à mesure que j'approche. Ah, c'est toi le Après, zoom. rien. Fou, 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 Le fou. zoom, c'est toi. Regarde, j'arrive avec ma magnifique plume quand même. Regardez pas mon décolleté, hein, juste la plume. Peu plus on avait. C'est tout ce qu'on a trouvé. On Voilà. n'a pas trouvé une autre plume. Donc voilà. Merci. J'ai pas Si je la mets là, j'ai ça pas- vous j'ai- aiguille ou pas? j'ai pas non plus de crochet. Donc aujourd'hui, on va vous parler des plumes dans l'habillement des Highlanders, en fait. Alors, ouais, elle est plus Donc grande que on ça. va et vous on parler n'a des pas plumes, trouvé mais pas de cette d'autres plume-là. plumes. D'accord? À tout de suite. À tout de suite. Donc on va vous parler, enfin surtout moi, hein, Karen un peu aussi peut-être, on verra bien. De... Faire le son. Oui, non, oui, bah voilà, tu annonces. Oui, Ça mais commence figure-toi à qu'il y a un faire. rapport. À quoi? Donc on va parler des Écossais qui portent une plume en fait sur leur chapeau. D'accord. Ok. Donc quand tu fais le cri des Indiens, t'es pas très loin. Alors, t'as plusieurs symboles qui peuvent être portés sur un chapeau. On va beaucoup parler d'un type, c'est-à-dire quelque chose d'assez officiel. Ça, on va parler, c'est pas grave, c'est notre caméraman qui écoute une vidéo parce qu'il s'emmerde quand il tourne. Désolé. Donc il écoute des autres vidéos. Tu vois, c'est pour. C'est normal. C'est normal. Donc il. C'est absolument génial. Donc on va pas couper ça, que ce soit bien clair. Non. Il y a, alors vous allez C'est pouvoir lui qui croiser se prendra la honte, c'est pas quand nous. vous allez aller à un festival écossais, à des événements où il y a beaucoup de kills d'écossais, etc. Vous allez croiser des gens De qui vont se temps en temps, promener des plumées. avec des plumes. Alors vous allez avoir des gens qui vont se promener avec des bouts des plantes ou des choses. Ça généralement c'est La des symboles, bruyère, c'est des ouais, symboles de quelque leur clan. Généralement c'est la plante protectrice de leur clan. Il y a quelque chose en rapport avec leur clan. C'est plus le côté protection, le côté habituel. Après une petite fleur de chardon, un truc voilà. Ça c'est le côté des plantes. Vous pouvez mettre des plumes de ce que vous voulez, hein. Vous pouvez aller partir sur des plumes de pan, des machins, des trucs. Il n'y a rien qui va Une plume de moineau. légiférer, entre guillemets, les plumes. Sauf les plumes d'aigle. Alors, la plume d'aigle va amener un Ça, vrai c'est symbole. le ouboubou. Ok, ça c'est le ouboubou. Oui. On va arriver sur la plume d'aigle et on va arriver dans le registre des Indiens. Ok. Vous allez dire qu'est-ce que les Indiens et les Highlanders ont en commun? Eh ben, ils ont quelque chose en commun. Plus que ce qu'on croit. Ils ont plus de choses en commun qu'on imagine. Et la première chose, c'est que après les guerres jacobites, donc là, on repart dans l'histoire et on va arriver dans les années 1750, donc précisément de 54 à 63. Donc ça, les guerres jacobites ont arrêté en 1745-46 avec Culloden. Donc on n'est pas loin après, on est 8 ans après. Il se passe quoi? L'Écosse est plus ou moins pacifiée dans sa globalité et est plus ou moins vassale de l'Angleterre. Okay. À cette époque-là, l'Angleterre a un petit problème sur un autre continent. Il est en train de se battre contre les Français pour changer, mais en Nouvelle-Angleterre. Donc la Nouvelle-Angleterre, pour ceux qui ne savaient pas, c'est les futurs États-Unis en fait. Hein. Donc c'était avant une colonie anglaise, une partie en tout cas. Et donc en Nouvelle-Angleterre, ils ont un souci, c'est que les troupes françaises, ils ont recruté des locaux. Et ils ont recruté des Indiens. Et donc ils se retrouvent face, je ne sais plus quelle tribu, est-ce que ça a une vraie importance? Oui, ça on a une, mais je ne vais pas le retrouver. Non, on parle d'Amérindiens. Donc c'est des Indiens. Ils ont été choper quelques tribus d'Indiens et ils se battent pour les Français. Le problème c'est que les Anglais, cette espèce de truc, je vais être un peu... c'est un petit peu des sauvages quand même. Hein, donc ils se sont dit, bon alors, contre eux on n'y arrive pas parce que ces gars-là ils ont pas de stratégie, pas de truc. Non, et puis il y en a un qui s'est dit, attends, il n'y a pas longtemps là, on se tapait sur la tronche avec les Écossais, c'était pas loin du même style quand même. Ça. Donc en gros ils ont été chercher leurs sauvages à eux, donc je vais le mettre entre guillemets, et ils ont été chercher leurs Highlanders et ils ont envoyé en Nouvelle-Angleterre pour se battre contre les Français, donc contre les Amérindiens que les Français avaient recrutés.
Donc globalement, ils ont commencé à se mettre sur la tronche là-bas. À armes égales, en tout cas la même technique. Bah, ils avaient des techniques de combat de guérilla, des techniques d'embuscade, des techniques... Voilà, ils étaient un petit peu dans le même type de combat, et du coup, ils se sont bien entendus, parce que c'est pas parce qu'on se tape dessus qu'on s'entend pas, parce que finalement, c'était jamais d'un côté et de l'autre les mercenaires de ceux qui devaient se taper dessus à l'origine. Donc, plutôt que ce soit des Anglais et des Français, c'était des Amérindiens contre des Highlanders. Bah, donc, ils ont aussi sympathisé, ok? Aussi. Et donc ils ont ramené dans les traditions... Ils se sont dit, ils se ressemblaient quand même pas mal. Ils ont ramené dans les traditions un truc quand même, c'est que les Indiens, ils ont une plume, 2 plumes, 3 plumes, 4 plumes, etc. Et ça a une raison. C'est pas les plumes qu'ils trouvent sur le bord de la route. Et c'est des plumes d'aigle, et c'est des symboles de pouvoir, simplement. Plus t'as de plumes, et plus c'est des symboles, donc, plus t'es chef. Plus t'es chef, voilà. Donc ils ont transposé ça dans la culture des Highlands, en fait, et donc ils ont codifié, c'est pas une loi, hein, j'insiste, c'est pas quelque chose qui est officiel, mais c'est quelque chose qui est officieux très fort, hein. Donc c'est une faute. Tu peux pas t'amuser à te promener à 3 plumes. Bah c'est une vraie faute quand même. Je pense que tu peux éventuellement te prendre des cailloux quand même, de te balader en Écosse, même en Belgique avec des plumes d'aigle si t'as pas de raison de les porter. Je pense. Moi je pense que tu pourrais un petit peu atteindre la susceptibilité des gens qui ont vraiment le droit de les porter. D'accord ? Donc on va expliquer qui a le droit et combien. Oui. Donc, je vous l'ai dit, le symbole c'est 1, 2, 3, 4. Donc là, dans la culture des Highlands, il y aura ça. Ok ? On va commencer par 4 ou on va commencer par 1 ? 4, comme sur le podium, on fait un émissement. Je suis pas sûr que ça marche encore, c'est par 1. Donc on va commencer par une plume. Donc on va commencer par là, hein, malgré que tu voulais commencer par l'autre côté. Donc une plume, ça va être ce qu'on appelle les armigés. Ok ? Donc les armigés, je regarde hein, si jamais armigés, c'est un mot que j'utilise pas souvent. Hein. Donc ce sont des personnes qui ont des armoiries. Alors c'est quoi une armoirie ? Ce ne sont pas des vieux buffets, c'est pas des meubles dans le salon. C'est globalement, on va simplifier ça à blason familial. Ok ? Donc plein de gens, ils ont des armoiries. Donc quelque part, c'est un côté, plein de gens, ils ont des armoiries. Donc là, tu prends ton armoirie, hein, tu le fais un crest, hop, tu le mets là, et hop, tu mets une plume d'aigle en dessous. D'accord. Okay, et là, c'est légitime. Alors, il y a les armoiries officielles. Là, on va parler Écosse, pas Écosse. Alors, en Écosse, bah, il y a les armoiries qui vont être reconnues par Lord Lyon, ok. Donc ça, c'est l'institution. Ici, on est en Belgique, donc les armoiries belges existent. Hein, donc, on peut avoir des armoiries en Belgique. On va parler de la France où il n'y a pas vraiment d'armoiries légiférées. On va parler, voilà, il y a plein de pays. Ça dépend un petit peu des pays. En Belgique, on peut aussi avoir des armoiries familiales. Donc, pourquoi pas aller ressortir ces armoiries, elles sortir et porter de façon légitime une plume d'aigle. C'est ça. Puisque plein de gens ont des armoiries familiales. Non. D'aigle. Ah. Une plume d'aigle en dessous des armoiries familiales. D'accord. Alors, il y a une autre solution, si vraiment tu aimes les plumes d'aigle et que tu veux avoir une plume d'aigle, bah crée-toi tes armoiries. C'est ça. C'est quelque chose qui existe, t'as le droit, tout le monde a le droit d'avoir des armoiries. Tu crées tes armoiries, c'est mieux qu'elles soient quand même officielles, faut pas faire ça n'importe comment, hein. Je veux dire, les armoiries doivent quand même représenter un peu ton passé familial, ton histoire, etc. Donc il faut quand même faire ça correctement et sérieusement, les déposer, machin, voilà, les officialiser. Mais soit, donc les armigés, une plume, ok ? 2 plumes. Tu montes d'un niveau. 2 plumes, tu montes d'un niveau. Alors techniquement, souvent les armigés sont déjà les vassaux d'un gars qui a 2 plumes. C'est un peu ça le concept, ok ? Donc c'est ce qu'on appelait les chieftains, ok ? Les chieftains, ce sont des personnes, donc des gens, hein, souvent des hommes, souvent des femmes aussi, parce qu'en fait maintenant c'est très mixte. Ouais, ce sont des gens qui sont à la tête d'une branche mineure d'un clan. C'est ça. Ok ? La branche mineure d'un clan, c'est une famille qui a prêté allégeance à une famille plus grande, ok ? On va dire globalement. Ou un chieftain peut éventuellement être un chef de clan ou un représentant de chef de clan sur un continent. D'accord. Bien que là, il y ait... Oui, d'accord. Bien que là, il y ait... Voilà. Du clan écossais. Mais là, par contre, Lord Lyon, voilà, ils ont dit « T'es pas vraiment chieftain. T'es représentant d'un chef de clan. » Et donc là, il y a déjà la première ambiguïté, c'est que techniquement, ça pourrait être possible. En vrai, ça a déjà été... ça on fait pas. D'accord ? Donc c'est déjà out. Troisième possibilité, 3 plumes. Je crois que vous me voyez venir. Et donc là, c'était 2 plumes. C'était 2 plumes. 3 plumes, simple, efficace. Le chef de clan. Ouais. On se pose pas de questions, c'est lui le patron, c'est le chef de clan. Il est reconnu, sa lignée est héréditaire, c'est lui, point. Il n'y a pas de... Alors, il y a parfois des contestations qui est le chef de clan, comme
quand il y a un roi qui meurt, hein, c'est le même principe, mais il y a des généalogistes qui sont là pour ça, ils refont les lignes, les bazars, les Donc, trucs. du coup, c'est quand Et donc, on a été chef de Quand clan. on est chef de clan, parce que quand on n'est plus chef de clan, c'est qu'on est mort techniquement, parce que c'est un C'est peu ça, le concept c'est de la... juste que la mort, Bah, techniquement, oui, enfin après, il y a toujours les il y a toujours plein de mille possibilités, Ok. mais techniquement, un chef de clan, il est chef de clan jusqu'à sa mort, en théorie. D'accord, donc ok ils perdent ces 3 plumes. Ils ont des du nuls, coup. ouais, voilà. Et du Et coup, c'est c'est trois toujours des plumes. plumes d'aigle. Toujours ça des peut plumes être d'aigle. sur- Non, non, mais si tu mets des plumes d'autres choses, ça n'a plus la même symbolique. D'accord. On reste dans la symbolique de la plume d'aigle. Et alors, on arrive, il y avait la dernière possibilité, c'était 4. Alors, je pense pas, si vous avez déjà vu l'inverse, envoyez-moi la photo, j'ai pas de souci, mais je pense pas qu'on a la photo d'un mec avec 4 plumes. Alors déjà, techniquement, maintenant, bah, ce serait la reine d'Angleterre. Oui, c'est ça, c'est long. Je vais me prendre des cailloux. Bah oui, parce que la reine d'Angleterre, bah C'est la techniquement, reine d'Écosse. c'est la reine d'Écosse. Ah oui. Donc c'est elle qui porte les 4 plumes d'aigle. Je pense pas l'avoir déjà vu avec 4 plumes d'aigle, mais connaissant son amour pour les chapeaux, adore les peut-être qu'un chapeaux, jour elle c'est l'a ça, fait ouais, la c'est symbolique ça. d'avoir un chapeau avec des plumes d'aigle dessus. Je sais pas trop. Si quelqu'un a une photo d'elle avec un chapeau avec des plumes d'aigle, n'hésitez pas à m'envoyer, parce que celle-là, je le vaux de l'or, celle-là. Parce que peut-être même que les gens s'étaient pas rendu compte le pourquoi elle avait mis des plumes sur son chapeau. Mais il y avait peut-être un symbole ce jour-là. Donc peut-être que c'était ça. Donc globalement, ça c'est l'histoire des plumes. Donc vous baladez pas forcément avec des plumes d'aigle s'il n'y a pas une raison, parce que ça sert à rien, voilà, si c'est vraiment pour accrocher une Après, au-delà de ça, c'est beau, hein. Tu vois les chasseurs qui se baladent avec leurs Oui, plumes de alors poing, mais etc. prends une autre plume alors, si tu veux Alors vraiment faire un truc. changer peut-être de couvre-chef. Prends une autre plume. Ou aller carrément dans un autre style. Alors, quoi. Un petit détail, un dernier détail qui a son importance quand même. Quand la plume est une plume exotique ou une plume d'un oiseau en voie d'extinction ou des choses dans le genre l'aigle, Mhm. tu peux pas te promener avec une plume comme ça, donc tu dois avoir un certificat d'authentification de la plume qui te dit que tu es l'authentique détenteur de cette plume, que t'as pas buté un aigle pour l'avoir, etc. etc. Donc, C'est plus compliqué que ce qu'on c'est plus compliqué que ça en a l'air. Alors il y a une autre solution aussi pour les gens qui aiment pas trop les plumes et que c'est trop voyant. En fait, il y a moyen de, quand tu connais un bon artisan, de venir avec une plume symbolique en métal en fait. Hein, et là, Oui, tu c'est mets ça. tes plumes en dessous de ton crest. Donc voilà, pour avoir répondu à une question qui n'en était pas une au départ, quel est le rapport entre les Highlanders et Et les Indiens? Bonne journée. Salut. C'est déclaré mon Covid.